l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale aujourd'hui, Christophe Geffroy, fondateur et directeur du mensuel catholique La Nef. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'accepter d'être l'invité de la matinale de KTO Radio aujourd'hui pour parler avec vous de ce qui est annoncé pour ces prochaines heures, la consécration par la fraternité sacerdotale Saint-Pie X de 4 nouveaux évêques à Écône, sans mandat pontifical. Vous êtes, je viens de le dire, le fondateur de ce mensuel La Nef, attaché à la tradition liturgique en particulier, créé en 1990, donc 2 ans après Ecclesia Dei Adflicta. On sait tout votre intérêt sur ces questions et votre souci de l'unité. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Écoutez, c'est avant tout un état d'esprit de très grande tristesse. Très grande tristesse, car de voir une déchirure comme ça dans l'Église, je pense que personne ne peut se réjouir d'une chose pareille. Tristesse de voir donc cette déchirure non seulement persister, mais même s'aggraver, puisque c'est un deuxième sacre qui va se faire, une deuxième ordination épiscopale, ce qui est un fait aggravant en fait par rapport, je dirais, aux lois de l'Église. Et tristesse également de constater l'impossibilité qu'il y a eu d'un dialogue apaisé pour essayer d'aboutir à un accord entre des frères qui sont censés professer la même foi. Donc c'est vraiment quelque chose d'infiniment triste. Je ne l'ai pas mentionné, mais en plus d'être journaliste, vous êtes aussi écrivain. Vous avez commis de nombreux livres, dont Rome-Écône, l'accord impossible chez Artege. C'était en 2013, il y a déjà 13 ans. On avait le sentiment depuis que pourtant, peut-être, les choses étaient rentrées dans une sorte de statu quo un peu tranquille. En fait, pas vraiment, parce que j'avais écrit ce livre en 2013. Pourquoi ? Parce qu'en 2013, si vous vous souvenez, c'était encore avant la renonciation du pape Benoît XVI. Et à ce moment-là, à la fin de l'année 2012, on avait espéré très fort un accord. Je crois qu'on est passé assez près d'un accord entre Rome et la fraternité Saint-Pie X. Et finalement, il ne s'est pas fait, car il y a un tropisme à la fraternité Saint-Pie X de revenir toujours finalement aux positions les plus dures, même si parfois ils arrivent à avoir un discours mesuré et laisser entrevoir une porte pour la discussion. Finalement, en tout cas, depuis maintenant une quarantaine d'années, ils finissent toujours par aller vers le discours le plus difficile et le plus dur. Donc, il n'y a pas eu d'accord en 2013. Alors, ce qui peut laisser ensuite, effectivement, si on peut croire qu'aujourd'hui les choses sont apaisées, c'est que c'est le pape François qui a beaucoup fait pour la fraternité Saint-Pie X, parce qu'à l'occasion du jubilé, il avait autorisé, il avait rendu valide les confessions qui sont faites dans le cadre de la fraternité Saint-Pie X. Ça, c'était le jubilé de la miséricorde en 2016 déjà, donc il y a 10 ans. Il y a déjà 10 ans. Et ensuite, il avait donc étendu cette faculté, normalement, qui devait être juste pour l'année jubilaire. Il l'avait prolongée en disant qu'elle serait ad vitam aeternam, enfin pas ad vitam aeternam, mais sine die, au moins pendant un temps qui n'était pas, en tout cas, programmé. Et ensuite, il a été un peu plus loin en leur reconnaissant la validité des mariages qui seraient faits dès lors où les prêtres de la fraternité Saint-Pie X avaient recours au registre des paroisses officielles. Donc il y avait effectivement de ce point de vue-là, de la part de Rome en tout cas, un certain apaisement, mais qui était un apaisement à sens unique, puisque le pape François avait pris ces mesures, on peut dire par miséricorde, sans qu'il n'y ait rien en retour de la fraternité Saint-Pie X, et sans d'ailleurs que la situation de fond n'ait évolué. Et sous le pape François, en tout cas à ma connaissance, il n'y a jamais eu de vraie discussion entre le supérieur de la fraternité Saint-Pie X et l'Église romaine. Mmh. Mais alors, puisqu'il y avait quand même une relative normalisation, comment est-ce que du côté de la fraternité Saint-Pie X, aujourd'hui, on peut continuer d'arguer d'un état de nécessité qui est ce qu'invoque l'abbé Pagliarani pour expliquer ces sacres sans mandat pontifical? Autrement dit, on est obligé de le faire eu égard à la situation. Mais écoutez, vous êtes dans le cœur de l'argumentation de la fraternité Saint-Pie X, et qui d'ailleurs, pour nous, catholiques de l'Église, est une chose qui est
quand même assez choquante. Je vais vous citer même une phrase de l'abbé Pagliarani pour justifier l'état de nécessité. Il a dit le faire pour le salut des âmes. C'est quelque chose qui existe. Dans le droit de l'Église, le salut des âmes, effectivement, prime toute contingence, j'allais dire, juridique. Mais la citation de l'abbé Pagliarani est la suivante. Il dit « C'est triste de le constater, mais c'est un fait. Dans une paroisse ordinaire, les fidèles ne trouvent plus les moyens nécessaires pour assurer leur salut éternel. » Si on réfléchit 3 minutes à ce propos, il est absolument extravagant. Ça veut dire que vous et moi, quand nous allons dans notre paroisse ordinaire, eh bien, nous n'assurons pas notre salut. Ça veut dire, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire que hors de la fraternité Saint-Pie X, point de salut, puisque finalement, dans les paroisses ordinaires, on ne peut plus faire son salut. Donc c'est un propos quand même d'une violence absolument extrême et qui est complètement à mon sens, exagéré. C'est qu'il y ait une crise dans l'Église, on peut toujours discuter de l'état d'une certaine crise dans l'Église, qui est vrai. Moi, ça me semble en tout cas une chose réelle. Mais il est évident que tous les témoignages qu'on peut voir de la vie de l'Église aujourd'hui, c'est absolument absurde de penser qu'on ne peut pas faire son salut dans une paroisse ordinaire. Quand on voit tous les fruits de sainteté qu'il y a dans l'Église aujourd'hui, c'est absurde. Ça voudrait dire aussi qu'une mère Teresa, par exemple, qui ne suivait que le Nouvel Ordo ou un Saint Jean-Paul II, en fait, ne pouvait pas se sanctifier dans le cadre ordinaire. Oui, c'est poussé ça à n'a pas de sens, l'extrême, hein. le célèbre Rome n'est plus dans Rome de Monseigneur Lefebvre. Mais en même temps, aujourd'hui, on peut avoir le sentiment du côté de certains fidèles attachés à la tradition, notamment à la tradition liturgique, au Vetus Ordo, que dans l'Église, ils ont du mal à pouvoir vivre leur vie de baptisé comme eux le souhaiteraient selon leur sensibilité. Mais ça, c'est un fait, et vous avez raison de souligner le problème. Encore une fois, c'est toute la difficulté de leur argument sur l'état de nécessité, c'est qu'ils jouent à certains égards un peu sur du velours, si vous me permettez l'expression, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes dans l'Église, mais ça, il n'y a pas grand monde qui le nie, sauf à être vraiment dans un aveuglement complet. Mais de toute manière, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans l'Église, ce n'est jamais en sortant ou en s'opposant de façon frontale, comme le fait la Fraternité Saint-Pie X au pape, que l'on résout les problèmes. L'Église a été créée par le Christ lui-même avec Pierre comme angle de cette Église, comme base de cette Église, comme pierre d'angle de l'Église, et rien ne peut se faire en dehors de ça. Donc même si on peut estimer que le pape est trop ceci, trop cela, de toute manière, ce n'est pas en lui désobéissant sur des choses fondamentales, car il ne s'agit pas d'une petite désobéissance sur quelque chose de secondaire. Il y va quand même de la structure même de l'Église quand on outrepasse à un ordre du pape concernant, la nomination et l'ordination épiscopale d'un évêque. C'est quelque chose de fondamental. On n'est pas dans des sujets secondaires sur lesquels on peut éventuellement discuter entre nous et avoir des avis différents et légitimes. On est très au-delà de ce cas-là. Donc là, c'est là qu'est le problème. Ça va toucher directement, comme en 88, à la question de la succession apostolique, puisque c'est un acte qui est fait sans l'accord de Rome. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur les réseaux sociaux qui peuvent dépasser un peu ceux qui ne sont pas canonistes, spécialistes de droit canon, sur la question de savoir est-ce qu'il s'agit d'un schisme ou est-ce qu'il ne s'agit pas d'un schisme. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Christophe ? Eh bien, écoutez, j'en dis que je ne suis pas habilité à vous répondre parce que de toute manière, ce n'est pas moi qui vais décider s'il y a un schisme ou pas. C'est le pape lui-même. C'est l'Église qui décide et qui acte d'un schisme. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un particulier. On peut avoir des avis, on peut s'appuyer d'ailleurs sur ce que les papes eux-mêmes ont dit, puisque c'est Jean-Paul II lui-même qui, dans le Motu Proprio Ecclesia Dei Afflicta en 1988, avait dit que l'acte de Monseigneur Lefebvre à l'époque était un acte de nature schismatique. Donc ce qui est clair, c'est que d'ordonner des évêques sans mandat pontifical et qui plus est en passant outre l'objurgation de Rome de ne pas faire cet acte-là, c'est un acte de nature schismatique. Ça, c'est absolument indubitable, c'est pas discutable. Maintenant, est-ce que ça va entraîner derrière un schisme ? Là, les choses sont
à mon avis, beaucoup plus complexe et en tout cas, seul le pape pourra avaliser la consommation du schisme. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement, d'abord, on ne sait toujours pas quelle va être la réaction officielle de Rome. En tout cas, moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. On est à 2 jours maintenant de ces ordinations épiscopales. Il y a eu 2 monitions qui ont été faites par le cardinal Fernandez en tant que préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, où il a prévenu que cet acte-là entraînerait une excommunication l'été sentientiae, c'est-à-dire automatique. Maintenant, bon, les excommunications ne sont pas synonymes de schisme. Ensuite, ce sera à l'Église de faire l'interprétation de ce qui suivra. Il y a un risque de schisme, il est réel, il existe. Aujourd'hui, en tout cas, à la date d'aujourd'hui, l'Église, dans tous ses discours officiels, ne tenait pas pour acquis le fait que la Francia Rapidis soit aujourd'hui en situation de schisme. Mmh. L'excommunication late sententiae, il reste à savoir si elle sera verbalisée d'une certaine manière par Rome, en plus d'être automatique pour l'acte, et si elle concernera au-delà des 4 évêques nouvellement consacrés et de ceux qui auront procédé à la consécration. Évidemment, ça fera l'objet de toutes les attentions. Comment est-ce que vous regardez la position de Léon XIV sur ces sujets depuis le début du pontificat ? Eh bien, écoutez, le pape donne l'impression d'être quelqu'un de très réfléchi, qui ne fait rien à la légère, qui prend énormément de conseils. Donc moi, j'ai toute confiance dans son jugement et je pense que le pape a des grâces d'État que je n'ai pas. Donc moi, j'avoue que je pense qu'être catholique, à un moment, c'est aussi de faire confiance dans la hiérarchie de l'Église. Et quoi que dira le pape, moi, je me rangerai derrière ce qu'il dira. De toute manière, encore une fois, j'insiste, c'est lui qui aura les grâces d'État pour savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Et c'est le message que vous adresseriez à ceux qui nous écoutent et peuvent nourrir un attachement particulier au Vetus Ordo, à la liturgie d'avant la Réforme ? Bien sûr, c'est le message que je ferai passer, mais je tiens d'ailleurs à dire, puisque vous parlez de ça, que je tiens à rendre d'ailleurs ici un petit hommage justement à toutes les communautés qui sont attachées au Vitus Ordo et qui sont en pleine communion avec le pape et l'Église. Leur existence même d'ailleurs est la preuve que l'argument sur nécessité par la Francia Rapidis c'est quand même très très faible, parce que même s'il y a des difficultés qu'il ne s'agit pas de nier, on l'a vu avec le motu proprio Traditionis Custodes, toutes ces communautés sont la preuve que l'on peut vivre de la liturgie ancienne dans une pleine communion ecclésiale, même si, encore une fois, il y a des difficultés, et j'espère d'ailleurs que le pape Léon XIV aplanira ces difficultés à l'avenir. Merci Christophe Geffroy d'avoir accepté de nous éclairer ce matin, et restons donc dans la prière alors que guette cette tristesse à l'approche du 1er juillet. Merci beaucoup.